Chers amis, nous voici donc invités à poursuivre notre série avec le chapitre 2 de ce livre si beau à lire pendant le temps de l'Avent, le livre de Ruth. On commençait à récolter l'orge. Le champ d'orge de Boz n'est pas un champ d'orge OGM, pas encore d'organisme génétiquement modifié donc en ce temps-là, bien sûr. En revanche, le récit nous prépare à une origine généalogiquement modifiée. En effet, cette Moabite étrangère au nom de Ruth deviendra, au fil de ce récit, l'arrière-grand-mère du roi David. Des barrières sont encore et toujours nécessaires pour cadrer et pour orienter la vie. Mais les barrières peuvent supporter d'être bousculées quand la vie surgit avec un V majuscule. Et c'est un peu ce qui arrive lorsque Ruth reçoit de Boz un accueil bien supérieur à ce qu'un Israélite était censé offrir à une Moabite. C'est ici une des grandes forces de ce chapitre, le dépassement dans l'exaucement, autrement dit, la grâce. Ruth est une jeune femme déterminée, une femme de caractère, mais les attentes exprimées de la Moabite ne vont que légèrement au-delà de ce qui peut être attendu ou espéré. En revanche, Boz accorde à Ruth bien largement au-delà de ce qu'elle pouvait attendre ou espérer. Il ne se contente pas de lui donner ce qu'elle demande les yeux baissés. Il ouvre les yeux, ses yeux, sur sa situation à elle et entend ses aspirations à elle. N'y a-t-il pas ici quelque chose de notre parcours spirituel et bien terrestre, promis à plus grand que ce que nous pensions pouvoir espérer ou atteindre? Quelles sont nos attentes en ces temps de l'Avent? Et que sommes-nous prêts à accueillir de plus grand encore, qui viendrait exaucer nos attentes profondes? Je crois pour ma part que la volonté de Dieu pour nous correspond à nos aspirations les plus profondes, même si le récit ne parle pas en termes de volonté divine. L'Avent est un temps d'arrêt pour faire le point sur ce que nous attendons. Et si nous n'attendons plus rien, ce peut être un temps alors pour nous reconnecter avec nos attentes les plus enfouies et les plus profondes. L'Avent. L'Avent est encore un temps pour exercer notre cohérence, à l'exemple de Ruth, la Moabite. Et c'est une autre grande force de ce chapitre 2. La jeune glaneuse manifeste une très grande cohérence entre ses attentes et son attitude. À chaque geste, à chaque réplique, elle est alignée sur son projet. Ruth donne l'exemple de la preuve par l'acte. Alors je me dis, alors je nous dis ceci, comment ne pas aligner mon attitude sur ce que j'espère? Le faire, c'est participer déjà à l'exaucement et rendre crédible ma prière. Il y a ma foi quelque chose de vrai dans ce proverbe non biblique et que les pasteurs n'aiment pas trop, ce proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais le chapitre nous mène encore plus loin que sur la voie de l'individualisme où chacun parle ou agit pour soi. L'aide reçue n'est pas une affaire individuelle seulement. L'aide reçue n'est pas une simple question personnelle qui se jouerait entre Dieu et moi. Et là, il paraît qu'on est très fort comme protestants. Cette aide passe par l'autre, et même par cet autre qui n'est pas de mon réseau habituel. Autrement dit, pas de mon monde, peut-être même pas de mon bord. L'histoire raconte un véritable processus de reconnaissance par-delà toute barrière, quelle qu'elle soit. Ruth est crédible pour Boz, non seulement par ouï dire, mais par ce qu'il voit. Boz voit plus loin. Il voit par-delà l'identité de cette femme, de cette étrangère. Être reconnu est essentiel. Être reconnu peut me faire naître à moi-même. Reconnaître peut faire naître l'autre à lui-même. Et si le temps de l'Avent était un temps pour oser s'avancer? Et si le temps de l'Avent était un temps pour oser être avenant? Le chapitre déploie de manière exemplaire le triangle des 3 P, qui est connu en analyse transactionnelle. Protection, permission et puissance.
Bose offre de la protection, de la permission et de la puissance à cette personne étrangère à son monde, mais qui va changer son monde à lui, Bose. Et non seulement lui, mais l'histoire de sa famille, et même carrément l'histoire de son peuple, d'où nous venons. Être avenant, c'est être transformé par la rencontre de l'autre. Bon avant.